Le texto brûlait sur mon écran à 11h47. N'attends aucune aide de notre part. Tu as 28 ans et il est temps que tu apprennes à voler de tes propres ailes. Les mots de mon père m'ont frappé comme de l'acide sur une peau à vif alors que j'étais assise, me noyant dans une mer de toges de remise de diplômes rouges. Le stade de Stanford bourdonnait de 23 000 personnes, mais je ne m'étais jamais sentie aussi seule. Le soleil de mai nous frappait comme une lampe d'interrogatoire, exposant chaque insécurité que j'essayais de cacher. 37 minutes plus tard, je deviendrais milliardaire. Mais à ce moment-là, en fixant ces mots, je me sentais comme l'échec le plus spectaculaire de l'univers. Je m'appelle Winnie W. Ford Hawkins, et à 28 ans, je terminais enfin mon doctorat en informatique. 6 ans d'une existence brutale, alimentée au café. 6 ans de professeur traitant les doctorants comme du matériel de laboratoire jetable. 6 ans de doute me chuchotant à l'oreille pendant ces sessions de débogage à 3 heures du matin, quand le code refusait de coopérer. Tout autour de moi, mes camarades de classe vivaient leur moment de cinéma, les visages rayonnants d'accomplissement, les téléphones capturant des souvenirs, les voix brisées par l'émotion en appelant leur famille. L'énergie était contagieuse, cette saveur particulière de joie qui vient après avoir survécu à quelque chose qui a failli vous briser. Mais mon téléphone affichait 3 appels manqués de mes parents et exactement 0 message de félicitations. Juste ce texto de papa qui m'a fait tomber l'estomac comme si j'avais sauté du Golden Gate Bridge. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent. Ce cocktail familier de douleur et de rage me brûlait la poitrine. Même aujourd'hui, le jour de la remise des diplômes, papa avait trouvé un moyen de me rappeler qu'à ses yeux, je restais une déception. L'ironie me tordait comme un couteau. Je ne leur avais pas demandé d'aide depuis plus de 4 ans. Pas une seule fois. Je m'étais débrouillée pendant mes études supérieures avec des postes d'assistante de recherche, des cours que je donnais, et ce que papa appelait avec dédain mon hobby informatique. Mais dans son esprit, j'étais toujours cette gamine irresponsable qui avait besoin de leçons constantes sur la réalité financière. Winnie, ça va? Me chuchota Phoebe à côté de moi, ses tresses effleurant mon épaule alors qu'elle se penchait. On dirait que quelqu'un vient de te dire que ta thèse a été supprimée. Je lui ai montré le texto sans un mot. Ses sourcils parfaitement arqués se sont levés si haut qu'ils ont presque disparu dans sa chevelure. Le jour de ta remise de diplôme? Sérieusement, quel genre de parent? Le genre qui pense que je gâche ma vie, dis-je doucement, en ravalant la boule que j'avais dans la gorge. Selon papa, obtenir un doctorat n'était qu'une excuse pour éviter de trouver un vrai travail pendant 6 ans de plus. Phoebe secoua la tête, mais autour de nous, les familles applaudissaient alors que les diplômés traversaient la scène. Dans les gradins, les parents rayonnaient d'une fierté non dissimulée tandis que leurs enfants recevaient leur diplôme. Les miens étaient quelque part dans cette foule, eux aussi. Apparemment plus soucieux de m'enseigner des leçons de vie que de célébrer ce que j'avais accompli. Mon téléphone vibra de nouveau. Maman, cette fois. Ton père a raison, Winifred. Il est temps de grandir et d'affronter le monde réel. Nous ne te tirerons plus d'affaires. Me tirer d'affaires? J'ai failli rire. Je ne leur avais pas demandé d'argent depuis ma 2e année de licence. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que c'était moi qui les avais aidés dernièrement. De petites sommes quand ils avaient du mal avec les factures, toujours déguisées en cadeaux ou en prêts que j'insistais pour qu'ils n'aient pas à rembourser. Docteur Winifred Hawkins, appela le présentateur, le nom résonnant dans les haut-parleurs du stade. Je me suis levée sur des jambes tremblantes et j'ai traversé cette estrade dans un état second, j'ai serré la main du doyen et j'ai accepté mon diplôme. Ce bout de papier représentait tout, les semaines de 60 heures, la recherche déjà citée dans des dizaines d'articles universitaires, les algorithmes que j'ai développés et que les grandes entreprises technologiques utilisaient réellement. Tout cela soudainement diminué par les mots de mes parents. En retournant à ma place, mon téléphone sonna. Benjamin Collins, directeur financier. J'ai failli refuser. Benjamin était mon directeur financier chez Apex Analytics, l'entreprise que j'avais fondée pendant ma 2e année de doctorat. Il savait que j'étais à la remise des diplômes et n'appellerait pas à moins que quelque chose de grave ne se passe. Benjamin, je suis littéralement à ma cérémonie de remise des diplômes, chuchotai-je,
en plaçant ma main autour du téléphone. Winnie, je suis désolée de t'interrompre, mais j'ai des nouvelles qui ne pouvaient pas attendre. Sa voix vibrait pratiquement d'excitation. L'introduction en bourse a été lancée il y a 15 minutes. Mon cœur se mit à marteler contre mes côtes. Nous préparions cette introduction en bourse, IPO, depuis 8 mois, mais l'approbation finale n'était arrivée que la semaine dernière. J'avais été si absorbée par la finalisation de ma thèse que j'avais presque oublié qu'aujourd'hui était le jour du lancement. Et demandai-je, bien que son ton m'ait déjà dit que c'était de bonnes nouvelles. Winnie, nous avons fixé le prix à 28 $ par action, ce qui était déjà au-dessus de notre fourchette cible. Mais la réaction du marché. Il marqua une pause, et je pouvais presque le voir sourire à l'autre bout du fil. Nous avons ouvert à 47 $ et nous sommes actuellement à 52 $. L'entreprise est évaluée à 6,2 milliards de dollars. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. 6,2 milliards. Je possédais 73% d'Apex Analytics, ce qui signifiait, Winnie, tu es là. Tu viens de devenir milliardaire, multimilliardaire. J'étais tellement choquée que j'ai oublié de baisser la voix. Tu es sérieux? 6,2 milliards? Plusieurs diplômés autour de moi se sont tournés pour me regarder. Les yeux de Phoebe sont devenus aussi grands que des assiettes. Très sérieux, continua Benjamin, ses mots sortant plus vite maintenant. Le Wall Street Journal qualifie cela de l'introduction en bourse technologique la plus réussie en 5 ans. CNBC veut une interview cet après-midi. Bloomberg prépare un reportage sur toi en tant que plus jeune femme milliardaire de la tech. Winnie, tu l'as fait. J'essayais de traiter cette information quand j'ai remarqué que plus de gens autour de moi écoutaient. Les mots « milliard » et « IPO » ont le don de percer le brouhaha d'une cérémonie de remise de diplôme comme un scalpel à travers la peau. Benjamin, je suis entouré de gens. On peut en parler plus tard? Bien sûr, mais Winnie, il y a encore une chose. Goldman Sachs prédit que l'action atteindra 65 $ d'ici la fin de la semaine. S'ils ont raison, on s'oriente vers une valorisation de 7,8 milliards. Mes mains tremblaient réellement en raccrochant. Phoebe m'a attrapé le bras, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. Est-ce qu'il vient de dire milliard avec un M? J'ai hoché la tête, toujours sous le choc. Autour de nous, d'autres diplômés nous regardaient et chuchotaient. La nouvelle se propageait dans notre section comme un feu de forêt californien. C'est alors que je les ai vus, mes parents, descendant les marches du stade vers la zone des diplômés. Maman serrait son sac à main comme s'il contenait les bijoux de la famille, son visage arborant cette expression sévère qu'elle portait lorsqu'elle s'apprêtait à faire un sermon sur la responsabilité et le fait de grandir. Papa consultait son téléphone, se préparant probablement à envoyer un autre message sur ma nécessité de devenir financièrement indépendante. Ils ont atteint notre section juste au moment où mon téléphone a sonné à nouveau. Stephanie Wilson, notre responsable des relations publiques. Winnie, félicitations. L'IPO fait déjà la une des journaux. J'ai des demandes d'interview de toutes les grandes publications économiques. Le Today Show te veut demain matin et Fortune accélère un article de couverture. Je pouvais voir mes parents se rapprocher, se frayant un chemin à travers la foule de familles et de diplômés. Ils avaient clairement plus de sagesse à me transmettre sur mon irresponsabilité financière. Stéphanie, je suis encore à la remise des diplômes. Je sais, et je suis désolée d'appeler, mais c'est énorme. On dit d'Apex Analytics que c'est le prochain Google. Ton logiciel de reconnaissance faciale va tout révolutionner, de la sécurité aux réseaux sociaux. Le contrat du Pentagone à lui seul vaut 400 millions. Mes parents étaient maintenant assez proches pour entendre si je parlais à un volume normal. Une partie de moi voulait raccrocher et éviter complètement la confrontation. Mais une autre partie, celle qui avait été méprisée et critiquée pendant des années, a décidé qu'il était temps qu'ils entendent la vérité. Stéphanie, peux-tu répéter ça? Je veux être sûre d'avoir bien entendu les chiffres. Bien sûr. Apex Analytics a été introduite en bourse ce matin avec une valorisation de 6,2 milliards de dollars. Ta participation de 73% te rend valoir environ 4,5 milliards.
Le contrat du Pentagone vaut 400 millions. Microsoft vient d'acquérir une licence pour ta technologie pour 200 millions et nous avons des accords en attente avec Apple, Amazon et Facebook. J'ai mis l'appel sur haut-parleur. Le volume juste assez fort. Les algorithmes de reconnaissance faciale que tu as développés sont qualifiés de percés en intelligence artificielle. Le MIT t'offre un poste de professeur titulaire et la National Science Foundation veut financer ton prochain projet de recherche avec une subvention de 50 millions de dollars. Les diplômés autour de moi étaient devenus complètement silencieux. Même les familles à proximité avaient cessé de parler pour écouter la conversation téléphonique surréaliste qui se déroulait au milieu d'une cérémonie de remise des diplômes. Mes parents ont atteint ma rangée juste au moment où Stéphanie continuait. Winnie, tu es sur le point d'être l'une des entrepreneurs les plus célèbres d'Amérique. L'histoire est déjà en tendance sur les réseaux sociaux. Une doctorante de Stanford devient milliardaire le jour de sa remise de diplôme est le titre principal sur tous les sites web économiques. Le visage de papa était devenu complètement blanc, comme si on en avait drainé tout le sang. Le téléphone qu'il tenait lui a glissé des mains et a heurté bruyamment les marches en béton. Aussi, ajouta Stéphanie, je devrais mentionner que l'université prévoit déjà de donner ton nom au nouveau bâtiment d'informatique. Le don de 100 millions de dollars que tu as engagé financera des bourses pour les étudiants défavorisés pour les 50 prochaines années. Maman a émis un petit son d'étouffement, sa main volant à sa gorge. Stéphanie, merci pour la mise à jour. Planifions une vraie réunion demain pour discuter de la stratégie médiatique. Absolument. Et Winnie, félicitations. Tu as construit quelque chose d'incroyable. J'ai raccroché et j'ai regardé mes parents qui se tenaient figés dans l'allée comme si on venait de leur annoncer que la gravité avait été annulée. La bouche de papa était grande ouverte. Maman serrait son sac à main si fort que ses jointures étaient devenues blanches. Salut maman. Salut papa, dis-je doucement. J'ai reçu votre texto disant de ne plus attendre d'aide de votre part. La cérémonie de remise des diplômes continuait autour de nous, mais notre petite section était devenue sa propre bulle de silence choquée. D'autres familles nous regardaient ouvertement maintenant, réalisant qu'elles assistaient à une sorte de drame familial impliquant une véritable milliardaire. Winifred réussit enfin à dire papa, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? Je suis devenu milliardaire, dis-je simplement. L'entreprise que j'ai fondée a été introduite en bourse ce matin. Apex Analytics développe de l'intelligence artificielle pour la reconnaissance faciale, les systèmes de sécurité et les plateformes de médias sociaux. Mais tu es une étudiante, dit maman faiblement, sa voix se brisant. Tu n'as pas d'entreprise. Tu obtiens ton doctorat en informatique. J'ai les deux. J'ai fondé Apex Analytics pendant ma 2e année de doctorat. Nous avons commencé avec une subvention de 50 000 $ et avons grandi à partir de là. La technologie que j'ai développée pour ma thèse est devenue la base de nos produits phares. Phoebe se pencha. Winnie, tu ne nous as jamais dit que tu possédais une entreprise. Je n'en parle pas vraiment. Je préférais me concentrer sur ma recherche et laisser l'équipe commerciale gérer les opérations, mais nous avons connu une croissance constante depuis 4 ans. Nous avons des bureaux dans la Silicon Valley, à Austin et à Boston avec environ 300 employés. Papa s'assit lourdement sur les marches en béton, l'air de pouvoir s'évanouir. 300 employés, répéta-t-il faiblement. Depuis le mois dernier, oui. Nous avons embauché de manière agressive pour répondre à la demande. La révolution de l'IA se produit plus vite que quiconque ne l'avait prévu, et nos algorithmes sont considérés comme des leaders du secteur. J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré le site web d'Apex Analytics, qui affichait maintenant une bannière proéminente annonçant le succès de l'IPO. Le contrat du Pentagone que Stéphanie a mentionné concerne les systèmes de sécurité de nouvelle génération. L'accord avec Microsoft intègre notre technologie dans leur service cloud et les partenariats universitaires financeront des laboratoires de recherche à Stanford, au MIT et à Carnegie Mellon. Maman a finalement retrouvé sa voix. Winifred, si tu as tout cet argent, tout ce succès, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Pourquoi nous laisser penser que tu avais des difficultés financières? La voilà. La question que je redoutais.
J'ai regardé ces deux personnes qui m'avaient élevé, soutenu pendant mes études de licence, puis qui avaient passé les 6 dernières années à me faire sentir comme un échec pour avoir poursuivi des études supérieures. Parce qu'à chaque fois que j'essayais de vous parler de mon travail, vous le rejetiez comme une perte de temps, dis-je doucement. Vous vous souvenez quand j'ai essayé d'expliquer les algorithmes d'apprentissage automatique au dîner de Noël il y a 2 ans? Papa m'a dit d'arrêter de dire des bêtises et de me concentrer sur la recherche d'un mari. Papa grimaça, un éclair de honte traversant son visage buriné. Ou quand j'ai mentionné que ma recherche attirait l'attention des entreprises technologiques et que maman a dit que je vivais dans un monde imaginaire et que je devais me préparer pour le vrai marché du travail. Les yeux de maman se remplirent de larmes qui captaient la lumière du soleil. J'ai arrêté de partager mes succès parce que vous aviez déjà décidé que j'étais irresponsable et irréaliste. Il était plus facile de vous laisser croire ce que vous vouliez que de me défendre constamment. Un diplômé assis derrière nous me tapota l'épaule. Excusez-moi. Vous valez vraiment 4,5 milliards de dollars? J'ai hoché la tête. Depuis environ 20 minutes, oui. Mec, tu es célèbre. Ton hippo est partout sur Twitter. Il t'appelle la plus jeune femme milliardaire autodidacte de l'histoire de la tech. De plus en plus de gens sortaient leur téléphone, cherchant probablement mon nom sur Google et trouvant les articles de presse qui étaient apparemment déjà en cours de publication. Je pouvais voir le moment exact où des inconnus réalisaient qu'ils étaient assis à côté de quelqu'un qui venait de marquer l'histoire financière. Mais tout ce qui m'importait, c'était les 2 personnes debout devant moi, l'air d'avoir vu toute leur vision du monde se briser en 1 million de morceaux. Papa, dis-je, tu m'as envoyé un texto ce matin en disant que je devais apprendre à voler de mes propres ailes. Je vole de mes propres ailes depuis 4 ans. Je dirige une entreprise, je gère des employés, je conclus des contrats avec les plus grandes entreprises technologiques du monde, et je mène des recherches qui font progresser le domaine de l'intelligence artificielle. Je me suis levé, ma toge de diplômé flottant autour de moi dans la brise chaude de Californie. Vous avez dit que je perdais mon temps à obtenir un doctorat au lieu de trouver un vrai travail. Ce doctorat n'est pas juste un diplôme. C'est le fondement d'une technologie qui va changer la façon dont les ordinateurs comprennent et interagissent avec le monde. La recherche que j'ai menée n'est plus théorique. Elle est mise en œuvre par des entreprises avec des milliards d'utilisateurs. La cérémonie se poursuivait, mais de plus en plus de gens dans notre section écoutaient ouvertement notre conversation maintenant. Certains enregistraient avec leur téléphone, prévoyant probablement de publier sur les réseaux sociaux pour témoigner de ce moment. Mais surtout, continuai-je, vous m'avez dit de ne plus attendre d'aide de votre part. C'est bien, parce que je n'ai pas eu besoin d'aide depuis des années. En fait, c'est moi qui vous ai aidé. J'ai ouvert mon application bancaire et je leur ai montré une série de transactions remontant à 2 ans. La mystérieuse carte cadeau qui a payé les réparations de la voiture de maman l'année dernière, c'était moi. La bourse qui a couvert les frais de scolarité de la cousine Grace, c'était la fondation éducative d'Apex Analytics, que je finance personnellement. Le don anonyme qui a sauvé la ligue de bowling de papa quand il n'avait pas les moyens d'acheter du nouvel équipement. C'était moi aussi. Papa fixait l'écran du téléphone, son visage passant par des émotions que je ne pouvais pas identifier. Le choc, l'incrédulité, la honte, et quelque chose qui ressemblait presque à de la fierté. Je prends soin de cette famille discrètement depuis des années, dis-je. Non pas parce que vous me l'avez demandé, mais parce que je vous aime. Parce que malgré vos critiques constantes de mes choix, vous êtes toujours mes parents. Maman pleurait ouvertement maintenant, le mascara coulant sur ses joues. Winifred, nous ne savions pas. Nous pensions que tu avais des difficultés. Nous pensions t'aider en te poussant à être plus réaliste. Je comprends pourquoi vous étiez inquiet, mais vous n'avez jamais demandé ma situation réelle. Vous avez supposé que j'échouais parce que mon chemin ne ressemblait pas à ce que vous attendiez du succès. Une journaliste avait réussi à s'introduire dans la section des diplômés et se dirigeait vers nous avec une équipe de tournage. Je réalisais que cette conversation était sur le point de devenir très publique très rapidement. Maman, papa, nous devons terminer cette conversation quelque part en privé. Je pense que nous sommes sur le point d'être entourés par les médias.
Papa regarda autour de lui et sembla remarquer pour la première fois que nous avions attiré une attention considérable. Les diplômés et les familles nous regardaient ouvertement, les téléphones étaient sortis pour enregistrer, et il y avait définitivement une équipe de presse qui approchait. « Winifred, dit-il doucement, sa voix chargée d'émotion. Je te dois des excuses. Nous te devons des excuses. Nous avons été mon Dieu, nous nous sommes tellement trompés sur tout. On pourra en parler plus tard. Pour l'instant, je dois sortir d'ici avant que ça ne devienne un cirque complet. » Mais il était trop tard. La journaliste nous a rejoints juste au moment où la sécurité commençait à essayer de dégager un passage. Winifred Hawkins. Je suis Alexandra Morgan de CNBC. Félicitations pour le succès de l'IPO. Pouvez-vous nous dire ce que ça fait de devenir milliardaire le jour de sa remise de diplôme? Les caméras tournaient, les téléphones enregistraient, et mes parents se tenaient là, l'air complètement dépassés par l'attention médiatique soudaine. C'est surréaliste, dis-je. Honnêtement, il y a 6 ans, je suis venu à Stanford pour poursuivre des recherches en intelligence artificielle. Je ne m'attendais jamais à ce que cela mène à ce niveau de succès commercial. Quelle est la prochaine étape pour Apex Analytics? Nous nous concentrons sur la poursuite de nos partenariats de recherche avec les universités et l'expansion de notre travail dans le développement éthique de l'IA. L'objectif a toujours été de créer une technologie qui profite à la société, pas seulement de générer des profits. Et vos parents? Ils doivent être fiers de votre succès. J'ai regardé maman et papa qui étaient encore en train de digérer tout ce qui s'était passé au cours des 30 dernières minutes. Mes parents ont toujours soutenu mon éducation, même quand ils ne comprenaient pas mon parcours professionnel. Je suis reconnaissante pour les bases qu'ils m'ont données. C'était une réponse diplomatique, qui protégeait leur dignité tout en reconnaissant la vérité compliquée de notre relation. La journaliste a posé quelques questions supplémentaires, mais la sécurité nous dirigeait déjà vers une zone privée où les familles pouvaient féliciter les diplômés sans interférence des médias. Alors que nous nous éloignions des caméras, papa a finalement parlé. Winifred, je veux que tu saches que je suis fière de toi. Je suis si fière. Je n'ai même pas les mots pour le dire. Et j'ai honte de moi de ne pas avoir vu ce que tu étais en train de construire. Papa, non, laisse-moi dire ça. Je pensais te protéger en te poussant vers ce que je considérais comme la stabilité. Mais tu étais déjà en train de construire quelque chose de plus stable que tout ce que j'ai jamais imaginé. Tu étais en train de construire le futur. Nous sommes arrivés dans un endroit calme sous de grands eucalyptus, loin de la foule et des caméras. L'odeur des feuilles se mêlait à la chaleur du jour, créant une bulle de calme dans le chaos. Je suis désolé, continua-t-il, la voix brisée. Je suis désolé pour le texto de ce matin. Je suis désolé pour des années à te faire sentir que tes rêves n'étaient pas valides. Je suis désolé de ne pas t'avoir fait confiance pour savoir ce qui était le mieux pour ta propre vie. Maman s'est avancée et m'a serré fort dans ses bras, son parfum familier m'enveloppant. Nous sommes si fiers de toi, ma chérie. Et nous sommes si désolés de t'avoir fait sentir que tu devais nous cacher ton succès. Vous n'aviez pas à le cacher, dis-je, sentant le poids des années se lever de mes épaules. J'ai choisi de le faire parce que je voulais me concentrer sur le travail plutôt que sur l'argent. Mais j'aurais dû essayer plus fort de vous aider à comprendre ce que je faisais. Ce que tu faisais, c'était changer le monde, dit papa, les yeux brillants. Et nous étions trop occupés à nous soucier du succès conventionnel pour le voir. Mon téléphone vibra avec un autre appel de Benjamin. Le monde financier bougeait apparemment vite aujourd'hui. Je devrais prendre ça, dis-je. Benjamin, quelles sont les nouvelles? Winnie, nous venons de dépasser les 7 milliards de capitalisation boursière. Et il y a autre chose. Goldman Sachs veut discuter d'une offre secondaire qui pourrait valoriser l'entreprise à 10 milliards d'ici 6 mois. J'ai regardé mes parents qui écoutaient avec des expressions d'émerveillement et d'incrédulité. Aussi, continua Benjamin, la Maison-Blanche vient d'appeler. Ils veulent discuter de ta participation à un comité consultatif présidentiel sur l'intelligence artificielle et la compétitivité nationale. La Maison-Blanche, répétai-je, me sentant prise de vertige. Le président a personnellement demandé pour le comité. Apparemment,
Ton travail est considéré comme essentiel pour maintenir le leadership technologique de l'Amérique. J'ai raccroché et je me suis tourné vers mes parents qui semblaient avoir du mal à traiter d'autres nouvelles choquantes. Alors, dis-je avec un petit sourire, je suppose que je devrais mettre mon CV à jour. Papa a ri, vraiment ri, pour la première fois depuis son arrivée à la cérémonie. Le son était chaleureux et familier, comme les étés de l'enfance et les dîners de fête. Je pense que ton CV est probablement très bien comme ça, dit-il. Mais Winifred, je veux que tu saches que tu vailles 4 dollars ou 4 milliards, tu es toujours ma fille. Et je t'aime. Je vous aime aussi, papa. Tous les deux. Et malgré ce qui s'est passé ce matin, je suis contente que vous soyez là pour ma remise de diplôme. Nous n'aurions manqué ça pour rien au monde, dit maman en me serrant la main. Même si nous n'avions pas compris à quel point aujourd'hui était vraiment significatif. Alors que nous retournions vers la cérémonie de remise des diplômes, qui était toujours en cours, je réalisais que devenir milliardaire n'était pas la chose la plus importante qui s'était produite aujourd'hui. La chose la plus importante était que mes parents avaient enfin compris qui j'étais vraiment et que malgré des années de malentendus, notre famille était toujours intacte. Mon téléphone vibra avec un texto de Phoebe. Ton hippo est le sujet le plus tendance sur Twitter. Aussi, est-ce que je peux avoir ton autographe? Je veux dire aux gens que j'ai été diplômée avec une milliardaire. J'ai ri et j'ai montré le texto à mes parents. Je suppose que notre fille est célèbre maintenant, dit maman, l'air à la fois perplexe et fier. Elle l'a toujours été, répondit papa, posant sa main sur mon épaule. Nous ne le savions juste pas encore. Ce soir-là, assise dans mon petit appartement, dont je devrais probablement bientôt déménager, je réfléchissais à quel point ma vie avait changé en une seule journée. J'avais obtenu mon doctorat, j'étais devenu milliardaire, j'avais acquis une reconnaissance internationale, et plus important encore, j'avais renoué avec mes parents de manière significative. Mon téléphone n'avait cessé de vibrer avec des demandes d'interview, des félicitations de collègues et des opportunités d'investissement. Mais le message qui comptait le plus était un simple texto de papa. Fier de toi, ma grande. Je l'ai toujours été, même quand j'étais trop têtue pour le montrer. Demain, je commencerai à naviguer dans la vie en tant que personnalité publique et entrepreneur milliardaire. Mais ce soir, j'étais juste Winifred, une fille qui avait enfin prouvé à ses parents que les rêves valent la peine d'être poursuivis. Même quand les gens qui vous aiment le plus ne les comprennent pas. Parfois, les moments les plus difficiles de nos vies deviennent le catalyseur des plus belles transformations. Et parfois, juste parfois, tout change en une seule journée. Merci de m'avoir écouté et si vous aimez cette histoire, partagez-la avec d'autres. Et n'oubliez pas de commenter et de vous abonner pour plus d'histoires sur les chemins inattendus par lesquels notre succès peut surprendre même nos plus proches. Rappelez-vous, parfois la reconnaissance arrive en un instant, mais le chemin pour y parvenir prend des années de travail invisible.